Bon, alors, mesdames, messieurs, à Montréal, bonjour. C'est un réel plaisir de pouvoir vous présenter ce consortium Interes 4. Bonjour aussi aux gens qui sont à l'extérieur, à distance. Euh, merci beaucoup, Aurélie. Hein, j'ai 1 heure, hein, tu m'avais dit? J'apprécie. Parfait. Alors, je vous parle de cette petite équipe de courtage de connaissances au sein d'un consortium qui a été mis en place il y a quelques années. Allons-y, tout de go. Alors, je suis un produit, sachez que je suis un produit de la santé, des services sociaux, ancien ergothérapeute, de psychiatrie, de gériatrie, ancien gestionnaire, cadre intermédiaire, cadre supérieur. Puis, qui tout à coup a commencé à développer en 2008 une méthode de courtage de connaissances à l'agence de Montérégie, l'agence de santé et services sociaux de la Montérégie, avec Jacques Fortin, sous la direction de Denis Arroy à l'époque. Et j'ai pris goût, vraiment, j'ai pris goût à ça. Et la présentation, donc, je vous la fais, ça a été monté en collaboration avec Isabelle Bastille, là, qui est un membre de mon équipe, une agente de recherche qui, elle, plus vient aussi de la santé des services sociaux, mais plus du côté RH, plus de ce côté. Voilà. Ça va jusqu'à là? Ça tient la route? Bien, alors j'aimerais ça vous partager dans l'heure que nous avons devant nous une image de l'infrastructure et de la plateforme de courtage de connaissances. J'aimerais aussi vous résumer les principales composantes de la méthode qu'on a privilégiée. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout à l'heure, Caroline, en présentant sa façon de faire, c'est la méthode qu'on utilise. Alors, vous avez déjà une bonne assise avec ce que Caroline a raconté tantôt. C'est très bien, Caroline, d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, vous allez vous y retrouver tout à l'heure. J'aimerais ça vous décrire les facteurs qui sont favorables au succès de cette initiative-là, qui est le consortium. Je vais vous offrir un aperçu des réalisations et des impacts de notre pratique. Alors, un petit mot également sur ce que ça donne tout ça. Puis enfin, ouvrir sur des perspectives de développement. Qu'est-ce qu'on pense faire avec cette histoire de consortium et de méthode de courtage? Voilà. Ça va? En conclusion. Puis à la limite, si on s'arrête là, ça va être le punch là. Ça, c'est un truc de courtage, vous le savez, hein? On commence par le punch. Parce que si on n'a pas de temps, la méthode, c'est du fun, là, mais après la méthode. Par exemple, ça, c'est une différence entre la recherche et le courtage. Génial. Donc, en une image, Interes 4, c'est vraiment un partenariat. C'est un partenariat par et pour les régions. Les membres d'Interes 4, c'est des régions. C'est des régions. Désolé pour Québec et Montréal, vous ne serez jamais membre du consortium. Il faut une réalité où la ruralité est très importante. Alors, ces gens-là se sont mis ensemble, ils se sont dit, écoute, on va se réunir parce qu'on a des intérêts communs, on a des problèmes communs. On veut mutualiser nos efforts avec nos réalités communes. On veut aussi mieux utiliser nos connaissances. On veut pouvoir accéder mieux à ces connaissances-là pour mieux s'en servir, dans le but d'accroître un peu l'équité des services offerts puis la performance de nos services. Après ça, les membres ont dit, on veut pouvoir aussi le développement, promouvoir le développement des connaissances qui sont applicables à nos réalités régionales. Ça, c'était l'intention de départ. Alors, ils se sont mis ensemble et on a créé le consortium avec les membres que vous voyez là. Alors, vous avez dans la partie plus turquoise les établissements de santé. Alors, pour les régions, c'est vraiment la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, bientôt les îles, bientôt le CR3S de la baie James, etc. À suivre. Qu'est-ce que vous avez en turquoise? Ce que vous avez ensuite en vert tendre, en vert lime, c'est les universités du Québec. On fait toujours l'accès comme membre au consortium, c'est toujours un 6 et je dirais son université régionale. On fait toujours son duo, toujours comme ça. Alors, vous avez les 3 UQ d'Abitibi, vous avez l'UQAC et l'UQAM. Et vous avez dans les parties grisées des partenaires. Partenaire important, par exemple, le ministère est un partenaire important parce qu'il contribue, il est partie prenante du comité de coordination du consortium et il contribue aussi financièrement à la structure du consortium. Et les gens de la fondation aussi, Mirella et Lino Saputo,
qui contribuent financièrement à notre initiative. Et ce que les gens partagent, vous voyez au cœur de l'image, c'est une plateforme. Une plateforme sur l'organisation des soins et des services. C'est vraiment, comme disait tantôt Caroline, clinico-administratif. Ce n'est pas du clinique pur, ce n'est pas de l'administratif pur non plus. On ne regarde pas les méthodes comptables, par exemple. Ça ne nous intéresse pas. On ne regarde pas la valeur de certains médicaments. Ça ne nous concerne pas non plus. On ne fait pas ça. Organisation. Je vous donne un exemple tout à l'heure. Voilà. Donc, cette plateforme. Et ce que nous faisons, ce que nous avons fait à tous ces gens, c'est une offre de service. Venez, il reste une chaise. Ah, c'est là que c'est rien, c'est rien. Alors, l'offre de service pour ce consortium, c'est vraiment 3 éléments. Puis vous allez retrouver les définitions que Christian a présentées tout à l'heure. C'est d'abord une offre de service où on veut que les gens sachent faire le courtage de connaissances. On veut que les gens soient en mesure de faire le courtage que nous faisons nous-mêmes. Je parlerai tantôt de la taille de l'équipe. On accompagne les gens dans des projets concrets en transfert de connaissances. Je vous donne un exemple. Et on réseaute évidemment tout le monde. On fait en sorte que les gens soient réseautés. Donc, on produit, on réseaute, puis on s'assure que les gens soient capables de faire ça, de faire cet accès. N'est-ce pas, Aurélie? Okay. J'avais craint que tout le monde ait une pancarte déjà. Ce sera pas long. Offre de service concret. De toute façon, je vous dis après cette diapo, on peut s'arrêter, l'essentiel est là. Et regardez la mécanique, comment ça marche une fois qu'on lance, qu'on fait un projet de courtage. Caroline en a parlé tout à l'heure, il faut un besoin, il faut un demandeur. Si je n'ai pas de demandeur, on ne fait pas de courtage. Le transfert de connaissances part avec un désir, un intérêt. Sinon, je réduis les chances que les gens se servent de ce que je crée et que ça devienne une connaissance sur une tablette, ce qui est long père. Donc, on capte, on résume, on va chercher dans ces connaissances à partir du besoin, on synthétise et on adapte. Quand nos gens nous demandent une trajectoire de service, le produit, la synthèse, c'est une trajectoire de service. C'est ça. Après ça, il y a tous les détails qui nous ont permis de se rendre jusque là, mais ça va être une trajectoire. On va ensuite soutenir la compréhension de ces matériaux-là, puis l'appropriation. Faire en sorte que les décideurs, les demandeurs, ceux qui nous ont formulé le besoin, évidemment s'en servent, qu'ils comprennent. Qu'ils sachent aussi qu'ils ne pourront pas tout faire de ce qu'on a trouvé. Qu'ils priorisent, qu'ils séquencent. Bref, qu'ils mettent en place les règles d'un projet, d'une gestion de projet, dans le but ultime d'améliorer une pratique. Et vous avez mon petit point d'exclamation qui dit, tantôt Caroline l'a évoqué aussi, on parle dans notre journée vraiment des résultats de la recherche en courtage. On n'arrive pas, nous, à nous limiter à ça. On n'arrive pas à répondre aux questions qu'on nous soumet uniquement avec la science. C'est insuffisant. On ne sait pas assez de choses au niveau de la science, formellement, pour répondre à l'ensemble des questions qu'on nous pose. Voilà, c'est tout. J'aurais les surprises. Non, je continue. Je continue. Voilà, ça va jusqu'à maintenant? OK. Bien, je donne un petit exemple. On nous demandait à l'époque, les 5 établissements de santé nous ont dit, hey, nous autres, ce qu'on a besoin, on a fait un exercice de priorisation, analyse multicritère. Bon. C'est quoi les meilleures pratiques de liaison pour accroître l'efficience des services puis l'expérience des personnes vulnérables entre l'hôpital et leur domicile? C'est ça la question. C'est quoi les meilleures pratiques? Nous, les 5 régions, là, ça nous préoccupe. C'est quoi les meilleures réponses? La meilleure réponse, la meilleure façon de faire. On dit, OK, alors le courtier s'est dit, c'est bon, on va voir évidemment le scientifique. On va toujours d'abord voir le scientifique, évidemment. Mais on se limite parce que le petit problème qu'on a aussi face à un décideur, c'est qu'il veut une réponse dans un délai donné. Et si je livre trop tard, il va prendre de toute manière une décision. Donc, le délai, quand on prend le besoin, là, la question du contexte dont parlait Caroline, c'est OK, tu veux faire quoi avec ça et tu en as besoin pour quand? Puis là, on peut négocier un peu, entre vous et moi, là. Mais des fois, on leur dit non, écoute, ton problème est tellement gros, ça fait des années que ça existe, tu veux que je te donne la réponse en 2 semaines? Écoute, je peux être gêné si tu me poses cette question-là. Si je peux le trouver en 2 semaines, tu aurais dû l'avoir trouvé déjà toi-même. Ça, c'est une autre histoire.
Alors, on est allé voir la littérature scientifique. Dans ce cas-ci, on a ciblé 12 minutes dans ce cas-ci, 5 minutes. Dans ce cas-ci, on s'est dit, ben, allons d'abord voir, le courtier de connaissance doit être un être paresseux. Okay? Un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Donc, le courtier s'est dit, allons d'abord voir dans ce cas-ci nos méta-analyses, nos revues systématiques et nos essais randomisés contrôlés de pays comparables. On a trouvé du matériel comme ça et il est paresseux. Il s'est dit, il fallait voir seulement les 5 dernières années. On ne fait pas d'une connaissance universelle. On fait une connaissance appliquée à un contexte et une demande précise. Donc, 5 ans, on a eu une quarantaine de publications, du bonbon, on s'en est servi. Après ça, nous avons la littérature grise, parce que le gris, en général, il y a plus de chair autour de l'os. C'est un peu plus appliqué. Hein? Quelques publications intéressantes d'organisations réputées, puis on est allé aussi chercher dans l'avis d'acteurs clés. Nous, les experts, dans ma tête à moi, dans mon jargon, un expert, c'est autant un Christian Dagenet sur le transfert de connaissances, qui est une sommité internationale. Interplanétaire. Alors, c'est autant Christian Dagenet que mes gestionnaires, que mes équipes, que mon monde. Je veux que ce soit applicable. J'ai besoin de l'avis de mon monde sur l'applicabilité de ça. Alors, pour moi, un expert, c'est autant mon acteur clé que ma sommité interplanétaire. Vous voyez? OK. Fait qu'on a eu des acteurs qui venaient des différents établissements et on a livré 2 choses. Voici ce que nous racontent les 46 publications sur les meilleures pratiques, résumées en quelques figures synthèses. Voilà la synthèse de tout ça. C'est bon. Et voici des options d'opérationnalisation, voilà, dis-je, sur la manière de faire ça. Voilà. Et comment on a fait ça avec nos acteurs clés? On a dit, ben voici ce que nous dit la science. À votre avis, ça, dans vos réalités, est-ce que ça peut être efficace? OK. Est-ce que ça peut être applicable? OK. Et pour ce qui était le plus puissant, on leur a demandé, mais comment on fait ça? Comment vous feriez ça? C'est comme un défi modifié. On n'est pas allé jusqu'au bout. On a donc des options d'opérationnalisation venant de ces sages-là, de ces 5 sages-là. Un médecin par-ci, une infirmière spécialisée par-là, etc. Ça a pris grosso modo 8 semaines. C'est à peu près une personne à temps plein pour faire ça. Parce que, regardez, on a juste cherché 5 ans, nous autres, on est rusés. On est rusés. Et on a présenté tout ça, on a aidé les gens à s'en servir, etc. Et on s'est aperçu que, oui, dans différents milieux, dans différents domaines, mais ils ont pu vraiment mettre en place, par exemple, un rôle de coordonnateur de cet épisode-là, qui n'était pas nécessairement un gestionnaire. Bref, il y avait un paquet d'éléments qui faisaient que chacun a pu le mettre à sa main, en fonction de sa réalité. OK? Voilà. Fait que je dirais pas, moi, vous pourrez lire la suite de la présentation à temps perdu. Vous avez ce genre d'exemple. Oui, vous avez ce genre d'exemple sur la méthode. La méthode, on l'a avec les années structurées, on l'a. On va toujours avec ce genre d'algorithme, avec différentes étapes. Vous pourrez aller fouiner là-dedans si ça vous tente ou me revenir si vous avez des questions. Les pratiques de liaison, ça a continué. Vous pourrez le regarder. Je vous dis, le punch a été livré, donc là, vous êtes tranquille. Hein, le reste, c'est du crémage, c'est rien de plus. Vous avez un aspect que je trouve important, puis je vous le souligne au passage. La direction du consortium ne m'appartient pas. Je ne suis que le coordonnateur. Et c'est voulu. La direction appartient au PDG et au vice-recteur et recteur membres. Je tenais à ce qu'ils soient responsables de la direction. Devant moi, je leur propose un paquet de trucs. C'est moi qui mâche tout. C'est correct. Mais c'est eux qui décident. Parce que pour que le changement se fasse, il faut que mes décideurs soient dans le coup. Et il faut que j'influence mes acteurs terrain, notamment par la formation, par la livraison de produits, par la participation des courtiers au comité de pilotage. Hein? C'est ça l'idée, c'est une simple ruse, une stratégie, disons-le comme ça, c'est peut-être plus positif, pour que vraiment cette méthode-là devienne une pratique courante dans l'établissement, dans les 5 établissements. Et qu'on ait les portes ouvertes. Une fois qu'ils ont dit, on va vers là, OK, ben les portes sont ouvertes pour qu'on y aille. Tout simplement.
Vous pourrez voir les détails. Vous avez, ça c'est Marie, hein, ça c'est des petits bijoux qui ont été faits. Le consortium a été évalué. Vous pourrez aller voir les conclusions. En général, ça marche.